Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes secrets naturaux. Je suis Nadège Leperlier, naturopathe et coach santé. En cette période de fête, j'ai eu envie de réaliser une nouvelle vidéo pour vous livrer cette fois-ci mes secrets pour bien passer les fêtes, c'est-à-dire pour limiter les dégâts. Eh bien oui, nous avons les tables qui vont regorger de mets succulents, à la tous plus gourmands les uns que les autres, mais aussi beaucoup plus gras, beaucoup plus riches, avec beaucoup plus de sucre, d'alcool, et j'en passe, qui vont mettre notre organisme à mal. Et beaucoup d'entre vous redoutent déjà cette période. Alors, en plus, ça arrive à un moment où le temps n'est pas vraiment clément, il fait gris, il fait plus froid, la lumière est très basse, c'est très faible, bref, on est un petit peu dans une période délicate où notre organisme est soumis à plein de stress et cette période de Noël en est un malgré ce que l'on peut croire. Alors bien sûr, c'est une période où on est là pour festoyer, on se retrouve entre amis, en famille, et loin de moi cette envie, cette idée de vous moraliser ou de vous culpabiliser, non. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous aider justement à profiter de ces périodes de fête de manière légère et de ne pas retrouver ces traditionnelles gueules de bois ou ces nausées, ces courbatures, cette fatigue intense que l'on peut ressentir après ces fêtes, après ces repas gargantuesques. Parce que voyez-vous, lorsque notre corps est affaibli par la surcharge alimentaire, notre système immunitaire s'est un petit peu battu au niveau de nos intestins pour éviter d'avoir tel et tel toxique qui nous imprègne, ou bien lorsque nous avons passé toute notre énergie dans cette digestion de la dinde, de l'escargot et du foie gras, eh bien, on n'a pas pu bien éliminer tout ce qui a été ingurgité par notre corps. Bien évidemment, imaginez-vous la quantité d'aliments que vous allez ingurgiter sur ce laps de temps, c'est juste exponentiel. Donc, vous allez avoir un organisme, si vous ne faites pas attention, qui va être encrassé. Et ce que vous ne savez pas, c'est que nos traditionnels virus, microbes, bactéries de l'hiver, eh bien c'est de ça dont elles se nourrissent. Et comme par hasard, juste après les périodes de fête, eh bien nous avons les fameuses gastro-entérites, rhinopharyngites et autres pathologies hivernales. C'est une épidémie. Je dirais plutôt que c'est une prolifération des microbes dans notre corps. Et tout ça, ça peut s'éviter. Alors comment on fait? Eh bien tout d'abord il faut se préparer. Se préparer, ça veut dire mettre notre corps en repos avant le marathon pour qu'il puisse justement avoir toutes ses forces, toutes ses réserves, toutes ses capacités digestives au moment où il en a besoin. Parce que vous imaginez bien que si vous ne faites pas attention, si vous faites comme à l'accoutumée, vous mangez beaucoup trop ou beaucoup trop mal, ou bien mal d'ailleurs, eh bien vous allez vous retrouver dans une limite où le corps ne pourra plus du tout rien gérer proprement. Alors se préparer, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous mangez d'abord léger. Manger léger, c'est manger des légumes les plus crus possibles. Alors dans l'idéal, des crudités, des graines germées par exemple, et des légumes cuits éventuellement si vous ne supportez pas les légumes crus. Mais c'est quand même bien d'apporter du cru, notamment sous forme de jus si vous ne supportez pas les fibres des crudités, parce que là-dedans vous allez avoir toute la vitalité qui est nécessaire à bon fonctionnement de votre organisme. Et puis bien évidemment, en termes de protéines, privilégiez d'abord les poissons, les viandes blanches pour alléger au maximum les déchets. Et puis, je dirais, quelques fruits entre les repas. Et c'est tout. Oui, la veille, vous allez consommer que ça. Et bien évidemment, vous hydratez au maximum avec une eau de qualité. Le jour J, qu'allez-vous faire? Eh bien, si vous faites un repas le midi, prenez un très léger petit déjeuner, des fruits, une infusion par exemple, ou bien si c'est le soir, alimentez-vous avec du bouillon, de légumes et quelques fruits par-ci par-là. Mais c'est juste pour vous prémunir, pour faire de la place pour le soir. Et surtout en ayant des aliments de qualité, en petite quantité comme les fruits, comme les graines germées notamment la veille, et bien là vous allez faire le plein de vitamines, d'enzymes, de minéraux qui vont permettre à votre organisme de fonctionner à plein régime lorsqu'il y en aura besoin encore une fois. Le moment du repas est arrivé,
qu'est-ce que vous pouvez faire dès le début du repas? C'est prendre ce qu'on appelle des enzymes digestives. Alors à quoi servent ces enzymes? Ce sont ce que moi je dis souvent en consultation, un peu des intérimaires que vous allez employer pour vous aider à digérer les aliments. Bien oui, parce que les aliments mal digérés vont arriver dans vos intestins et bien ce seront vos bactéries qui sont, on va dire, un peu des opportunistes qui vont s'en charger et là vous allez avoir des productions de gaz, alors des ballonnements. Bref, on peut l'éviter en ayant des enzymes digestives en début de repas et donc au début de la chaîne. Alors, privilégiez des enzymes qui sont complètes, qui vont digérer à la fois les graisses, les sucres et les protéines. Ensuite, eh bien, vous allez prendre le temps de manger, vous allez prendre des petites rations que vous allez bien mastiquer pour justement favoriser le travail de digestion. Parce que je vous le rappelle, la digestion se passe d'abord dans la bouche, avec vos quenottes. Et oui, donc là, vous allez bien mâcher et prendre des petites rations, prendre le temps de faire des pauses également entre chaque plat, pourquoi pas aller marcher un petit peu dans la cour, respirer au grand air. Et puis, eh bien, lorsque le repas dure, vous pouvez aussi prendre une deuxième enzyme digestive en cours de repas, parce que parfois, eh bien, c'est tellement volumineux en termes d'aliments que, eh bien, ça ne suffit pas. Ok? La fin du repas est intervenue, prenez le temps de faire de grandes respirations, des respirations profondes, parce que l'oxygène est vraiment capital dans la gestion des déchets de notre organisme. Le lendemain, repos total. Ça veut dire que là, si vous voulez vraiment pouvoir remettre votre organisme le plus rapidement en route, eh bien je vous conseille très vivement de vous contenter d'un bouillon et d'infusion, point. Buvez énormément, buvez beaucoup d'eau, de qualité encore une fois, et prenez du bouillon pour apporter des minéraux effectivement à votre organisme et l'aider à éliminer au maximum et surtout l'aider à refaire ses recharges en termes de stock d'enzymes, d'énergie. Entre les deux repas, parce que bien évidemment il va y avoir le repas de Noël et puis le repas du jour de l'an, ou voire même beaucoup plus, hein. Des fois il faut aller dans les familles des uns des autres et là c'est on multiplie par 3 tous ces repas. Et bien entre deux repas, je vous conseille de refaire comme de reprendre la journée de préparation, c'est-à-dire légumes, fruits, viande légère et c'est tout. Alors vous allez me dire oui mais alors les gâteaux, les amidons, tout ça, et bien tout ça je vous conseille de les supprimer parce que ça encrasse énormément l'organisme et puis vous allez en prendre suffisamment au moment des repas de Noël avec les 13 desserts par exemple. Vous pouvez faire également, c'est soutenir votre foie en prenant un complexe hépatique avec par exemple du curcuma, de l'artichaut et du radis noir pour favoriser le nettoyage de l'organisme et éliminer plus facilement. Si vous avez des problèmes de ballonnement, de transit, bien là c'est que votre flore intestinale a été perturbée. Si ça dure depuis bien longtemps, il faudrait peut-être voir un thérapeute pour pouvoir justement solutionner le problème. En attendant, vous avez toujours la solution des huiles essentielles, comme par exemple l'huile essentielle de basilic ou d'estragon, que vous utilisez à raison de 2 gouttes en massage sur votre ventre pour aider au déballonnement de votre ventre. Une chose à ne pas négliger, c'est également de faire plus d'exercice physique, plus de respiration au grand air pour justement accélérer votre métabolisme et proposer un soutien concret, mécanique à votre organisme pour éliminer tout ce surplus. Et bien sûr, faites tout cela avec la bonne humeur parce que vous n'avez pas idée ce qu'un sourire génère dans notre chimie. Alors, n'oubliez pas, pour pouvoir passer ces fêtes en douceur, préparez-vous, soutenez votre organisme, bougez, respirez, restez dans la bonne humeur et les choses, vous verrez, se passeront à merveille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. J'en suis sûre, si tout le monde vous suivez les conseils au plus près. De toute façon, dès que vous changez quelque chose, vous apportez forcément du mieux à votre organisme. En attendant, laissez-moi vos commentaires sur nadejleperlier.fr, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, il est grand temps de prendre soin de soi aussi pendant les périodes de fête. Likez, partagez et je vous dis
À très vite. Bye bye.